vrai que j'en parle avec mes amis et collègues parce que, au fond, on peut être l'objet, on peut être un objet d'amour oedipien en tant qu'analyste. On peut être aussi pris dans un mouvement incestueux. Hein. On peut être aussi un objet de rivalité extrême. À ce moment-là, il y a des éléments plus négatifs qui sont susceptibles d'apparaître. On peut être investi comme une instance surmoïque et interdictrice. Il peut y avoir des jalousies qui sont susceptibles d'apparaître comme ça au plan du fantasme par rapport aux représentations que le patient peut avoir de la vie que vous avez ou des autres patients. Mais enfin, ça se joue à la fois comme fond de scène et en même temps de manière relativement focalisée en termes d'identification et de relation avec les autres. Je ne sais pas si je peux vous en dire plus. C'est-à-dire que, parce que ce que j'avais en tête, c'est qu'en analyse, on parle beaucoup de ses parents, on parle beaucoup de la petite enfance, c'est un thème qui revient souvent, mais on en parle en présence de l'analyste. Oui. Et je me demandais ce que la présence de l'analyste permettait de s'autoriser à dire, par exemple, qui n'avait pas été dit, ou qui permettait peut-être justement le courant haineux, ou en tout cas l'ambivalence d'advenir, et que peut-être ce soit moins risqué à cet endroit-là, parce qu'il y a le setting analytique qui permet ça. Alors votre question est très intéressante, parce que ça me permet quand même de revenir à la question du couple des parents, de l'Oedipe, et de ce qu'on appelle la scène primitive, c'est-à-dire qui reprend à la fois la question des origines, c'est d'où on vient, mais où quand même la fantasmatique sexuelle et tout ce qui relève des fantasmes de la vie sexuelle des parents sont susceptibles d'être convoqués, quoi. Et alors, il y a une scène, on peut se la représenter, de séparation, voire d'exclusion extrêmement douloureuse. Et pour moi, c'est ça, en quelque sorte, l'acmé d'une condensation, justement, de la problématique oedipienne du côté de la séparation et du renoncement. C'est les parents, tous deux dans leur chambre, tous les deux, excluant l'enfant, et tous les deux, non seulement ensemble, mais prenant du plaisir ensemble. Et l'enfant, tout seul, renvoyé et à son excitation, et à sa détresse plus ou moins importante. Donc vous voyez comment la scène primitive, au sein de l'organisation oedipienne, est susceptible de montrer la mise à l'épreuve des capacités de séparation. Parce que si effectivement les ressources narcissiques, les capacités de se séparer sont très très fragiles, alors la traversée de l'Oedipe va être assez difficile, ou va être traversée comme ça. Enfin, j'aime pas trop faire des schémas prédictifs, mais bon, au cours de l'enfance. Et puis alors, ça peut exploser au moment de l'adolescence.